Vous savez à quel point je déteste le FC Barcelone. Soyons honnêtes entre nous, il n'y avait pas penalty. Mais on s'en fout complètement parce que ça n'aurait rien changé au sort du match. En une mi-temps, les gars, je peux faire un débrief d'une mi-temps. Il s'est passé tellement de dingueries. Déjà, Chechny, il a cru qu'on était dans Ninja Warrior. Il saute comme ça, peut-être qu'il voulait faire un câlin à Baldé, je ne sais pas. Je me pose des questions. Quelles étaient tes motivations? À ce niveau-là, c'est du sabotage. Je suis désolé. Peut-être que le Benfica, ils l'ont payé ou bien c'est un infiltré, lui. Moi, je vous le dis, c'est un agent double. Il est infiltré, il vient saboter le FC Barcelone. Comment tu peux sortir comme ça, frérot? Mais c'est criminel. Il voulait mettre Baldé hors d'état de nuire. Et puis quand vous voyez ça dégaine, il vous fait pas penser à quelqu'un. Mais c'est pas possible. C'est Mickey Mouse ou quoi? L'immense Pavlidis. Le très grand Pavlidis qui met un triplé en une mi-temps en 30 minutes au FC Barcelone. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte? Pavlidis là, c'est l'équivalent de Mitroglou à son prime. Hein. Vous allez respecter le vieux grec. Le grand grec Pavlidis qui vient donner une correction au FC Barcelone. J'ai l'impression que lui là, c'est un poids dans le mauvais sens du terme. Il a ramené toute sa poisse. Franchement, avec Inigo Martinez, c'était mieux. Il est pas rassurant, le mec. Il fait des relances dans l'axe, vraiment. Il a rien fait de grave. Hein. Mais Araujo, je ne peux pas. Je sais pas comment vous arrivez à le supporter. Il est insupportable. Il rassure pas du tout. Et quand tu sais qu'il pourrait renflouer les caisses du FC Barcelone pour plus de 70 millions d'euros, je me ferais un malin plaisir de le vendre si j'étais le directeur sportif. En l'occurrence, je ne suis pas. Mais ça nous arrange, ça fait nos affaires donc. Qu'il reste au Barça encore longtemps. Mais c'est totalement fou ce qui se passe. C'est moi qui vous le dis. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Scandale! Scandale! Ceci est un scandale! Les gars, soyons honnêtes. Moi, franchement, j'en ai marre de cette VAR. Et je dis pas ça que le Barça, j'ai fait plein d'autres vidéos. Vous allez me dire, ah, pro Barça. Non, non, les gars. Moi, je fais ça sur tous les clubs qui subissent ce genre d'erreur. Franchement, ça m'énerve. Surtout que bon, Chesney, on pourra en reparler, l'énorme erreur qu'il fait sur le deuxième but. Le Barça, il y a beaucoup de joueurs qui sont en dessous. Même si, dans tous les cas, cette équipe du FC Barcelone, se fait avoir sur deux énormes erreurs. Mais celle-là, en vérité, c'est pas une erreur parce que regardez bien, Aktürkoğlu ici, qui saute et Chesney ne le touche pas. La sortie n'est pas bonne, ce que vous voulez, mais Chesney ne le touche pas. Donc dans la logique des choses, comme tu as fait sur le penalty du Barça, t'es appelé par la VAR, on te le dit dans l'oreillette. Sur le penalty du Barça, on te le dit, là on est censé te le dire. C'est un scandale que personne lui dise que c'est une simulation de la part d'Aktürkoğlu. C'est un immense scandale. Moi j'en ai marre de cette VAR, elle est utilisée à deux vitesses. T'as l'impression que les mecs du quart, c'est quand ils ont envie. Et c'est pour ça que je dis que je suis contre la VAR. La VAR, elle est bien si elle répare les injustices, mais si elle les répare toutes. Et malgré tout, avec la VAR, et encore cette saison, on a encore beaucoup trop d'injustices. Pourquoi les gars, ça fait 2 minutes. J'ai pris 4 minutes à faire une vidéo. À marquer Rafinha, c'est pas possible. C'est impossible. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Mais Benfica, mais au nom de Dieu, vous avez mis 4 buts au FC Barcelone. Mais comment c'est possible? Comment? Les gars, moi j'arrête tout. C'est bon, lui donner le ballon d'or, j'en ai marre. Mais c'est un peu... Mais comment? Mais... Il s'invente une vie. Les gars, j'étais prêt à me moquer d'eux, là. Rafinha, c'est Ronaldinho. C'est pas possible. Mais regardez la tronche de... Mais c'est... Les gars, j'étais en train de me moquer du Barça pour rigoler, hein. Parce qu'il faut rester neutre. C'est complètement fou. C'est un match gag. Les gars, je rêve. C'est un rêve. Là, c'est un rêve, là, en fait. C'est pas vrai ce qui se passe. C'est une dinguerie. Le ballon d'or, c'est maintenant qu'on peut commencer à en parler. Parce que ça, c'est une performance digne de ce nom. 4-4, match nul, le match va terminer. Tu prends le ballon, t'es seul contre deux adversaires. Le mec s'enfonce dans la surface, va chercher le meilleur angle de frappe. Un pétard, pas deux buts. Vous vouliez qu'on parle de Rafinha sérieusement? C'est le moment. Parce que oui, réaliser ça, c'est à la hauteur digne d'un ballon d'or. Sachant que c'est lui aussi à la base, avant que Araujo mette le CSC qui fait revenir son équipe petit à petit. Ils ont tué leur équipe aujourd'hui. À commencer par Chesney. Hein. Comment vous m'expliquez qu'une fois sorti, dans cette position, il ne voit pas Baldé arriver sur lui? La prise d'information, elle est où? Le mec est vraiment allé jusqu'à foncer sur son coéquipier, jusqu'à leur offrir ce but. Mais alors la sortie hasardeuse sur Kerem Aktürkoğlu, qui va littéralement offrir un penalty à Benfica pour enchaîner, je crois qu'on pouvait pas faire pire comme enchaînement. Dites à votre gardien, faut aller un peu moins fort sur la fumette, c'est une dinguerie. Il est revenu de la retraite pour saccager le Barça. Ce sort la performance la plus clownesque, il se rend pas compte que son équipe joue la deuxième place de la Ligue des Champions.
Mais alors lui, c'est trop grave, hein. Je me rappelle encore, il y a 2 saisons, quand on me disait qu'il allait devenir le meilleur défenseur central de sa génération. Le niveau est tellement bas qu'il forçait littéralement Kobarsi à jouer à gauche. J'ai jamais vu Kobarsi dans cet état. Mettez-vous dans le contexte. Je parle même pas de ça. Rafinha vient de marquer, essaye de faire revenir son équipe à la hauteur. Bon, même si c'était un but un peu, voilà, au pif. Tout ce qu'il fait derrière, au lieu de retrouver confiance, arrive à marquer ce CSC. Le mec est en retard de partout, il a énormément de mal avec la lecture de jeu. Physiquement, ça ne vole pas haut du tout. La déception est énorme. L'absence d'Inigo Martinez s'est remarquée à un tel point dont je l'aurais jamais imaginé. Inigo Martinez, vous vous rendez compte, on n'aurait jamais dit ça à la base. Heureusement que le Barça a pu compter sur l'individualité de Lamine Yamal qui a essayé de débloquer des choses. Là, notamment, il a obtenu un penalty. Par un moment, on a vraiment senti sa frustration. Il était déchaîné sur le terrain, il essayait de faire de son max pour essayer de revenir. Quand t'as de telles individualités, c'est dur de perdre. Faut pas oublier ça aussi, cette passe de Pedri. Ton équipe perd, tu sors des passes comme ça. Ça a littéralement passé toute la défense. Une passe millimétrée qui arrive sur la tête de son coéquipier pour égaliser. Heureusement qu'ils étaient là aujourd'hui pour faire marcher leur individualité. Mais ce mec me surprendra toujours. Il envoie des passes laser de match en match. Il voit des choses que je vois pas, j'ai l'impression, c'est incroyable. Vamos! C'est le meilleur club de l'histoire du football. C'est le plus grand club qui ait existé sur Terre. C'est le FC Barcelone. C'est le club de fous. C'est un club de malades, les gars. Chesney, Eric Garcia, je vous ai critiqué. Je suis nul, désolé les frères, oh non, désolé. C'est le meilleur club de l'histoire du football, les gars. C'est le plus grand club de l'histoire de ce sport. Rafinha, le plus grand numéro 11 de l'histoire du FC Barcelone. C'est lui, les gars, c'est lui. Comment tu peux avoir un sang-froid comme ça? Comment à la 94e minute tu peux avoir un sang-froid comme ça? Chesney, t'es le meilleur gardien du monde, mon gars. Rafinha, t'es le meilleur joueur du monde. Pedri, t'es le meilleur milieu de terrain du monde. Araujo, t'es le meilleur défenseur du monde, les frères. Ce qui s'est passé aujourd'hui, les gars, c'est fou. Ils savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Ils savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Pesca Barça, mais qu'est un club, plus qu'une famille, plus qu'un club. Merci les frères. On vient tout simplement de réécrire l'histoire du football et c'était sous vos yeux, les gars, c'était sous vos yeux. Merci les frères. Bisous, bisous. Oh non, je vous aime d'amour. Merci les frères. Qu'une personne ose me dire que Rafinha n'est pas prétendant au Ballon d'Or. Qu'une personne ose me dire que Rafinha n'est pas prétendant au Ballon d'Or. Tous les Barcelonais, on s'est mis d'accord et on vous fait cette propagande. Rafinha est prétendant au Ballon d'Or. Il sera dans le top 10 cette saison, forcé déjà. Reste à voir la place qu'il aura, ça dépend des titres que le FC Barcelone va gagner. Rafinha répond présent dans tous les gros matchs. Face au Bayern, c'était lui. Face à Dortmund, c'était lui. Face à Madrid, les 2 classicos, c'était lui. Ce soir face à Benfica, c'est lui qui te met le but du 5-4. Le Barça était largué. Le Barça s'est saboté tout seul dans le match, a donné 3 buts à Benfica. 4-2. On égalise. Super ballon de Ferran Torres pour Rafinha. Crochet. But. 5-4. Les grands joueurs, c'est dans les grands moments. Et Rafinha a répondu présent. Et soi-disant, les gars, Lamine Yamal dépendance. Lamine Yamal n'était pas forcément bon ce soir. Nous avons quand même gagné. Rafinha Ballon d'Or. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Qu'est-ce que cette équipe doit faire de plus pour être respectée? Qu'est-ce que cette équipe doit faire de plus? Mes aïeux, le but de Rafinha. Mes aïeux, le but de Rafinha. Où est-ce qu'il a trouvé cette énergie? Est-ce que Rafinha est entré à la 70e? Non! Il a joué du début à la fin, mais il a quand même l'énergie, la vitesse, la lucidité pour marquer ce but. Rafinha Ballon d'Or. Rafinha Ballon d'Or, c'est trop. Il a trop de matchs de référence. En Ligue des Champions, il est chirurgical. Mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous vous foutez de ma gueule? Vous voulez aller où avec un mec comme ça? Vous voulez aller où? Il est venu tuer notre match. Le Polonais, les Polonais. Mais Chesney, il est venu tuer notre match. Flic, pourquoi t'as pas fait confiance à Peña? Voilà, pardon, j'aurais jamais dû critiquer Peña. J'aurais jamais dû dire du bien de Chesney, c'est pas possible. Regardez, à la base, c'est un ballon long. Baldé, il était dessus. Matin, midi et soir. Mais Chesney, il a décidé de sortir comme un cinglé. Et derrière, il a décidé d'assassiner Baldé. Aucune communication, il a pas crié j'ai, je sais pas, il parle pas, il filme que des clopes, bâtard. Résultat des courses, il encule Baldé et Pavlidis, il se retrouve avec le ballon qui roule devant lui, il a plus qu'à la pousser devant les buts. Derrière, on fait un match de salope, ils sont en train de nous marcher dessus, c'est la mi-temps, il y a 3-1, Chesney, il a pourri le moral de tous les joueurs parce qu'il provoque un penalty, mais je vais vous montrer la vidéo dans une autre vidéo là, sur le penalty où il n'y avait pas penalty, mais où sa sortie est pue la merde, où il a une charrette. Et on se retrouve avec tous les joueurs qui sont nuls, tous les joueurs qui ont peur, tous les joueurs qui sont crispés, tout ça à cause de lui. Je suis dégoûté. Flic, t'as intérêt de le sortir à la mi-temps. Tu nous rends Peña, tu nous sors même Lewandowski. Virez-les-moi ces Polonais. Aujourd'hui, ils sont en train de nous tuer notre Ligue des Champions. Pardon Eric Garcia.
C'est incroyable ce qu'on vient de faire. Je suis essoufflé. Eric Garcia, pardon, reste au club, Rashford il viendra pas, c'est pas grave. C'est pas grave. À la mi-temps, ça m'a pressé. Il m'a envoyé des messages en privé, comme quoi on était mort. Qui vous a dit? Un match c'est 90 minutes. 45 plus 45, plus le temps additionnel. Il pensait que... Mais non. Elle est incroyable, les gars, c'est historique. La remontada, les Portugais, vous croyez que quoi, vous? Vous croyez que quoi? T'es le meilleur joueur du monde. T'es le meilleur joueur du monde et tu seras ballon d'or. Rafinha. Les émotions, les gars. C'est ça qu'on veut vivre dans le football. Eric Garcia, on te prolonge. On te prolonge. Eric, les gars. Les Madrilènes, hein. Vous y avez cru, hein. Vous y avez cru? Eh ben non. Non, on est là. J'ai compris, je crois que Barça veut me tuer. Non, cette équipe-là veut me tuer. Le FC Barcelone veut me tuer, les gars, je comprends pas. 5-4. 5-4. Le match de l'année. Le match de l'année. Il y a un mec là qu'on appelle Sega, je sais pas quoi là, qui à la mi-temps a fait un live où il disait « C'est ça votre meilleure équipe au monde? C'est ça votre meilleure équipe au monde ?» Oui, c'est ça la meilleure équipe au monde. Oui, c'est ça, la meilleure équipe au monde. C'est eux qui ont tabassé, qui ont humilié ton équipe 2 fois. 4-0 et 5-2. C'est eux la meilleure équipe au monde. Fais une vidéo maintenant. Là, son coin live, il dit c'est ça la meilleure équipe au monde. C'est ça la meilleure équipe au monde. Ouais, elle est là la meilleure équipe au monde. Vous voulez tous pas montrer dans l'avion? Doublé. Vous voulez tous pas montrer dans l'avion? Doublé. 22 buts, 10 passes décisives. On vient à peine de finir la première partie de saison. Continuez à rester à bout. Moi, je vous dis, c'est déjà fermé. Les portes sont fermées. Ça sert à rien de monter. C'est fini. C'est fini. Le meilleur joueur au monde, il est là, les gars.